Vous avez une longe de 10 mètres aussi, hein? Comment? Vous avez une longe de 10 mètres pour le balader? Oui. D'accord, ouais. Je le balade toujours comme ça. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Parce que c'est important de le resocialiser aussi à l'extérieur. Et vous voyez que là, la queue est en l'air, c'est bon signe. Oui, il est bien. Il renifle au sol, c'est très bon signe, vous voyez. Il n'a pas peur, ni de l'orage aujourd'hui, ni de la pluie. Il y a des chiens qui peuvent avoir peur de la pluie. Voilà, tout terrain. Et puis en plus, je pense que c'est son terrain de prédilection. La nature, la forêt, les odeurs, voilà. C'est bien moi Bébou, c'est bien. Voilà. On y va? Allez, on y va. C'est bien mon Bébou, c'est bien, oui. Vous voyez, j'associe le fait qu'il soit content, un petit pic de « Waouh, super, je suis content Oui. » de mes encouragements. Je veux qu'il associe le fait qu'il soit content à moi. Ah, oui, à Voilà. votre voix, quoi. Voilà. Ah, c'est bien mon Bébou, allez, on y va. C'est bien ça. La dernière fois que j'étais sur ce chemin, Oui, il y avait un Malinois, bon, social, tout oui, ça. oui. Bon, ce monsieur, au bout d'un moment, il voulait avancer avec son chien, et son Oui. chien ne voulait pas avancer, il voulait jouer avec Bébou. Oui, Et le monsieur a attrapé son chien par le harnais, oui, et là, Bébou, il a grogné. oui. Pourquoi? Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? le fait de prendre le harnais ou le collier, ça met le chien en position d'attaque. Mais peut-être que le fait que le maître du malinois le prenne par son harnais, peut-être que ça a changé le regard du chien. Peut-être qu'il est arrivé trop vite, le monsieur, pour prendre son chien. Alors, ah oui, peut-être Et je me aussi. dis peut-être qu'il a eu peur. Ah oui, qu'il je pensais qu'il était éloigné. Non, non, non. Donc en fait, il a mal interprété trop précis. le geste un peu trop direct du monsieur. Ouais, Et vu qu'il a un petit peu une méfiance vis-à-vis des humains, et plutôt homme a priori, il a dû interpréter ça comme un geste d'agressivité. D'accord. Voilà. Mais il a juste grogné. Oui. Par contre, il faut toujours tenir compte du grognement Voilà, chez le c'est chien. C'est un feu orange. D'accord? Oui, du coup, Si on ne s'arrête pas, on a le feu rouge. C'est ça, exactement. Et après, le feu rouge, c'est la morsure. C'est la morse. Hein, voilà. Après, quoi. Donc pour résumer, ce n'est pas du tout un chien agressif. Vous, il n'est pas agressif, quoi. Sinon, il vous Non, aurait mordu. bien sûr. Ouais, voilà. Et même, c'est pas forcément, même s'il mord, c'est pas forcément qu'il soit agressif. Non, mais je veux dire, Mais j'aime les chiens, mais il y en a du refuge. Je rentrerai pas sans muselière. oui, quoi. alors ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ah ouais? Des fois, ils aboient, c'est juste de l'esbrouf. Est-ce qu'un chien peut avoir plusieurs mètres? Bien sûr. D'accord. Mais plus que bien sûr, il peut avoir plusieurs mètres. Non, Par contre, peut-être que chaque maître aura des fonctions différentes pour lui. D'accord. Ou des niveaux hiérarchiques différents. C'est possible. C'est bien mon Bébou, c'est très bien. Là, il se met en position de faiblesse. Ouais. Donc je m'écarte et je le dévisage pas. D'accord. D'accord? Au contraire, je surveille des éventuels prédateurs. C'est ça Oui, qui c'est va ça. renforcer la confiance qu'il a en moi. J'avais lu ça. Voilà, mais par contre, je tourne le dos, voilà, plus pour renforcer le côté confiance, c'est-à-dire je te garde D'accord. pendant que tu es vulnérable. C'est pour ça que le chien vous regarde toujours quand il fait pipi, enfin, ou caca surtout, c'est qu'il veut que vous surveilliez les prédateurs. Un peu comme si vous êtes en train de faire pipi, vous allez dire à votre mari, tu peux voir s'il n'y a personne qui arrive? Oui. Voilà, c'est exactement pareil. Votre mari ne va pas vous regarder faire pipi, Non. ça n'a aucun intérêt. Non. D'accord? Donc par contre, lui, il peut surveiller. D'accord. D'accord? Et c'est une question de confiance. Par contre, s'il surveille, Il surveille. c'est que vous avez confiance en lui. Si vous surveillez à sa place, c'est que vous n'avez pas confiance en lui. Le fait qu'il me regarde pour que je surveille, c'est un début. Je ne dis pas qu'il a confiance en moi. Je dis que c'est un début du début de la confiance. D'accord. Mais ça commence par là. Surtout quand il mordit, parce que moi, en soi, ça me gêne pas parce que je joue comme ça avec mes chiens aussi. Oui, alors, Mais c'est au refuge, ils m'ont dit oui, ça peut faire peur aux gens. oui. Alors, Voilà. Donc, c'est il faut plus qu'il l'attitude. fasse ça. Alors, c'est l'attitude en général des chiots. Oui. Des chiots. Et qu'est-ce que fait la maman chien? Elle leur indique qu'il y a une certaine tolérance. C'est-à-dire, Ouais. tu as le droit de me mordiller parce que tu as des dents, c'est ta façon de me préempter, c'est-à-dire de m'attraper. Oui. Moi j'ai des mains, je peux vous attraper, Oui. mais lui il n'a pas de mains, Ah oui. il ne peut pas avoir de la préhension. D'accord. Donc la seule préhension qu'il peut avoir, Et c'est ça- avec sa gueule, d'accord? Donc il sert de sa gueule Ouais. comme ma main, Ok. ok? Donc vous ne pouvez pas lui en vouloir pour ça. Non, non, moi ça me gêne pas. Par contre, vous pouvez très bien lui indiquer la limite de la douleur. C'est-à-dire, tant qu'il fait ça, ça va. Ouais. Vous continuez à jouer avec lui. Le jour, il va vous pincer un peu plus fort. Vous faites une correction comme je vous ai expliqué. Ou une Moi indifférence. j'avais crié ce jour-là. Alors, Mais crier, Crier. de aïe quoi. crier, c'est une correction. Ok. C'est désagréable. C'est comme le flash du radar. Oui. D'accord? Oui, Ce qu'on appelle une correction en général.
il prend ses petites dents de devant là Ah oui. et il grignote pince. ici. Eh oui, oui, Ah, et oui. ça fait mal. Et oui. Parce Bah, qu'après, et là, il faut lui dire non, clairement. d'accord. Il faut lui indiquer la limite claire. Je veux bien jouer avec toi, mais Oui, ça, tu voilà. fais pas. Bébou, Le fameux point doux. Bébou, on y va. Audible en bas. C'est bien, mon chien. Allez. Là, j'ai été un petit peu directeur avec lui. J'ai Ouais. dirigé, d'accord? Je lui dis, Bébou, on y va. Un petit sifflement, d'accord? Ouais. Parce que les chiens sont plus sensibles au bruit qu'à la Oui. parole, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait après? Je peux vous toucher? Oui. Bébou, on y va. Tac. Je vais tirer un petit peu. D'accord, Oui. je lui ai Ça, indiqué j'ai que- vu, oui. Écoute-moi, D'accord. d'accord? Il m'a écouté, ce qui fait que j'ai gagné. Ok. ça a l'air de rien, ça a l'air d'un petit détail, Eh oui, mais de rien, mais ça y fait beaucoup. Ça y fait beaucoup. Exactement, Ça y fait beaucoup. ça y fait mais- beaucoup parce qu'il se laisse diriger. Oui, il est cool. Et ça hein, c'est bien, c'est franchement. bien mon bébou, c'est bien ça. Franchement, je trouve qu'il est vraiment pas de mauvaise Oui. composition. Il faut juste Il est faire bonne patte. attention. C'est un patou, hein. Voilà. Normal. Il faut juste faire attention. Voilà, c'est bien, quand mon chien. il Allez, on y va. grogne ou quand il regarde en travers. En général, c'est vrai que les gens, ils veulent toujours avoir le dessus, mais péjoratif sur un chien. Exactement, c'est ce qu'on appelle la dominance. Donc, Voilà. deux choses l'une, soit ils sont capables de les dominer, éventuellement si ça se passe mal de se bagarrer avec eux, Ouais, bon ce que je courage. pense, bon courage. Je le ferai pas Voilà. personnellement. Soit il faut le prendre, comme je vous disais tout à l'heure, lui faire comprendre qu'on lui veut pas de mal, tout en le dirigeant, et qu'il se sente dirigé, qu'il accepte. D'accord. D'accord? Ok. C'est un équilibre à trouver. Mais de toute façon, l'éducation, c'est tout le temps l'équilibre. Oui, Et- oui, mais il faut trouver quoi. Il faut trouver le bon équilibre. Et qui dit équilibre dit harmonie, voilà. Exactement. D'accord? Si on veut tout faire par la force, c'est qu'on n'a pas la bonne communication. Non, et puis ça marche pas. Et si, ça peut marcher. Si je lui mets un collier électrique, je vous garantis qu'il va m'obéir à 100%. Force là, oui, d'accord. Mais bah est-ce oui. que c'est le but de l'éducation? Non, ouais, non. Non, d'accord? Oui, c'est sûr que le collier électrique, oui, ça. Voilà. J'y pense même pas parce que ça me traverse. Mais même non, faut pas y penser. l'esprit, quoi. Bien sûr. Si on y pense, c'est qu'on a échoué sur tout le reste. Ouais, sinon je l'aurais mis à mon aliment. Non, non, non. C'est qu'on... Alors, regardez, je suis pas spécialement musclé, hein. C'est pour vous dire que même quand j'éduque des chiens agressifs de 80 kg, Ouais. je les prends pas par la force. Parce que je suis pas capable, c'est des ours. Ah oui, non, Ils tirent comme des malades, je suis pas capable de me bagarrer avec eux. J'ai pas de D'accord. dents assez Non. comme un loup, d'accord? Donc ma seule force, c'est la force psychologique D'accord. et l'intelligence. L'intelligence de bien communiquer avec eux, Ok. d'accord? Donc tous ceux qui essaient d'éduquer un chien par la force, bah c'est, je veux pas dire un gros mot, mais c'est des gens qui n'ont rien compris. Oui, bah, Et tout c'est à des gens fait, qui oui, comprennent rien. Oui. Ça, c'est sûr que. D'accord. Il est gentil ce chien. Mais bien sûr qu'il est gentil. Il est gentil mais pas commode. Ben, C'est un patou. pas commode, pas commode. Pas après, commode au sens où il a été déjà, Voilà. il a eu une historique de maltraitance, C'est ça. c'est-à-dire l'abandon, la faim, la soif, etc. dans un jardin, c'est ça? Ben non, dans un. Dans un enclos. Goudronné. Goudronné en quoi, plus, hein. ouais. Il n'y avait rien du tout. Hein. D'accord. Frappé aussi, hein. Et frappé. Et frappé en plus, aussi, oui. d'accord. Donc vraiment une histoire Oui. vraiment Et on sait pas qu'on tout n'en vit en pas plus, quoi, hein, mais, pour un chien, d'accord? Et pourtant, Ok. il garde pas trop de griefs avec les C'est humains. pour ça que je dis qu'il s'en sort pas si mal. de Exactement. Où il vient, quoi. Enfin, Exactement. Oui, c'est très bien, Webou. Allez, va. Allez, va, Webou. Allez, va. Ouais, c'est bien, Webou. Bravo, c'est très très bien ça. Oui, ça c'est bien ça. Alors, votre but c'est de le faire adopter. Oui. Donc vous allez faire venir des gens. Ou peut-être des gens vous appeler pour voir Bébou. D'accord? Alors, moi ce que je vous conseille, c'est pas de le laisser dans la cage quand les gens viennent. Oui. Sinon, déjà il peut faire de la protection de ressources de territoire D'accord. par rapport à sa cage. Et puis les gens vont pas toujours avoir la bonne attitude. Hein. Oui. Ils vont approcher une cri en disant oh mon petit bébou, ou alors ils vont le regarder fixé dans les yeux. Ils vont aller vers lui de manière directe. Oui. Hein. Enfin, ils risquent de pas avoir une bonne attitude. D'accord? Donc ils risquent de grogner. Et s'ils grognent, c'est foutu. Ah oui, c'est foutu. D'accord? Donc ce que je vous conseille, c'est de le sortir déjà en longe pendant je sais pas, une petite demi-heure avant qu'ils viennent les gens, puis vous donnez rendez-vous. Ah tiens, bonjour. Peut-être au parking en bas, hein, du plan d'Ariou par exemple. D'accord. Voilà. Et puis ah tiens, bonjour, bah alors voilà, Bébou, venez, on va faire une petite balade. Et tout de suite vous mettez en dynamique. D'accord. D'accord? Tout de suite, vous marchez. Super, ok. D'accord? Vous restez jamais statique. Faut pas créer d'arrêt. D'accord.
Ah bonjour, allez venez, venez faire une balade avec nous. D'accord? Et puis petit à petit, au bout de 5 minutes, quand vous le faites parler, comme ça Bébou il entend sa voix. Ouais. Et puis au bout de 5 minutes, vous lui donnez la longe. Ok. Hein? Tenez, oui, tenez, prenez la longe, monsieur ou madame. Okay. Prenez la longe, allez-y. Allez-y. Tu la prends? Oui, prenez la longe, voilà. Et puis comme ça, la personne, elle crée du lien. Okay. Hein? Lui, il voit qu'il a compris qu'elle n'était pas dangereuse, cette personne. Ouais. Puis après, quand il va regarder, il va voir que la personne prend la longe, mais ne le regarde pas dans les yeux. Voilà. Ouais, lui dit c'est bien Bébou. Ben, je vous explique comment faire. C'est dur. Vous dites à la personne de dire ah c'est bien Bébou, qu'il est gentil, qu'il est beau. Voilà. Et puis Bébou, ben, il va dire c'est cool. Oui, il est cool, je balade. Il va associer la personne à des émotions agréables, c'est-à-dire la balade, sentir des odeurs, etc. Okay. D'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est pour faciliter la future adoption, c'est d'essayer de commencer à l'éduquer. D'accord? Bien, avec des ordres de base. D'accord. Donc des ordres de base le plus commun possible. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire une liste d'ordres de base. Assis, couché, pas bouger, tu laisses, etc., etc. Et puis lui apprendre. Okay. D'accord? Par exemple. Bébou, pas bouger. C'est bien, on y va. D'accord? Par exemple, d'accord? Okay. Là, je commence à lui apprendre le pas bouger. D'accord? Et puis là, on y va en même temps. Et puis ça crée du lien. D'accord? Vous voyez, okay. C'est facile. Oui, non, c'est facile. Mais... Par contre, vous voyez que j'ai dit on y va assez rapidement parce qu'il s'est interrogé. Voilà. D'accord? Et je ne l'ai pas regardé. Je l'ai regardé au départ, mais je n'ai pas fixé mon regard sur lui. Vous voyez, toutes ces petites attitudes, c'est en fait du langage canin. Et oui, c'est tout. Quand même, hein. C'est assez fin, oui. C'est assez fin. Mais après, ça s'acquiert avec l'expérience. Plus vous allez faire de balades avec des chiens de refuge, plus vous allez acquérir votre expérience. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait d'accident. D'accord? Vous, en tant que bénévole, vous n'avez pas le droit à l'accident. D'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de lui apprendre de façon positive, en prenant son temps, pour lui apprendre la muselière. D'accord? Peut-être une muselière un peu plus large, mais type Baskerville, qui puisse haleuter tranquillement, qu'on puisse lui donner même des friandises, qu'il puisse boire. Mais donc oui, la muselière, il faut quand même que je continue. Oui, c'est obligatoire. Ah oui, tant qu'il y a un risque de morsure, il faut la muselière. Le problème des gens qui veulent adopter, ils vont vouloir que ça se passe bien tout de suite. C'est une grosse erreur. Ils vont lui donner des friandises tout de suite, etc. C'est une grosse erreur. L'apprivoisement, c'est progressif. Regardez, vous avez lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry? Non, même pas. Non. Non, je vous jure. Alors là, mon fils l'a lu. C'est la première lecture qu'il faut avoir dans sa vie quand même, parce que ça marque Le Petit Prince. Non, j'ai pas lu Le Petit Prince. C'est à la fois poétique et à la fois tellement vrai. Oui. Ah oui, c'est pas pareil. Mais dans le Petit Prince, il y a un renard. Oui. Et le Petit Prince, il veut se faire ami avec le renard. Donc il veut l'apprivoiser. Oui. Mais ça se fait pas comme ça. Et non. D'accord? Ça se fait progressivement, de jour en jour. Oui. Hein, voilà. Et c'est pareil pour le chien. Il faut y aller progressivement. Par contre, ça peut être très rapide. Oui, mais le secret, c'est d'y aller étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes. C'est bien mon chien, c'est bien. Ouais, c'est bien ça. Allez, vous. Ah, mais vous ne me rappelez pas de moi? Si. Escragnole. Escragnole, ah oui, bonjour. Ça va? Oui, c'est vrai, c'est bien ça. Comment il s'appelle déjà? Pipo. Pipo, voilà, très bien. Vous voyez, je vais jusqu'à Escragnole. Ah, oui. C'est bien, vous. Ça va bien. C'est bien, vous. Attention la longe, que ça ne s'en mêle pas. Bon, ça va, ça va jouer. Ça va jouer. C'est pas toujours ça encore, le rappel. Ah, ben ça se travaille, hein. Ouais, est-ce que vous avez acheté les méthodes Esprit Dog? Non, mais j'ai fait pardon. comme on m'avait dit, je balade. Oui, très bien. Je vous conseille d'acheter la méthode Esprit Dog pour lui apprendre bien tous les ordres de base. Ouais. D'accord? Excusez-moi parce qu'il faut que je rentre au refuge. Oui. Ouais. À bientôt, hein. Ouais, c'est un peu plaisir de vous voir. Bon, bah ça va, j'ai vu que ça s'était bien passé avec les chiens, donc c'est très bien. Il a une attitude de jeu. Allez, un bout de bout. Il va me tracter. Oh là. Regardez, on va se tenir la main. Regardez, il me traîne. Il me traîne. Il a de la force pour 3. Faut lui mettre un attelage. Ah oui, chien, allez, cours. Ouais, cours, allez, cours. Allez, cours, mon chien. Oui, c'est bien ça. Allez, cours. Oui, c'est bien. Il a de la force, hein. Doucement, voilà.
Doucement. Là, je crois que... Ça lui fait plaisir aussi. De courir? Ouais. D'avoir une mission. La mission de nous tracter. Moi, je mettrais les rollers. Ouais. Ah, si vous savez faire du roller, c'est génial. Oui. Pas vous casser la gueule après. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Il faut savoir freiner. L'éducation, ça consiste, ou le dressage, on va dire, au pur, ça consiste à lui apprendre des ordres de base. D'accord? Par exemple, associer l'action d'être immobile au pas bouger. Ok. D'accord? Par contre, après, S'il bouge plus lui-même, je dis pas bouger. voilà, par exemple, pas bouger, c'est bien. Et puis après, tout de suite, vous levez l'ordre. C'est-à-dire, allez, va, go, vas-y, Ouais, ce que ok. vous voulez. Mais toujours le même langage, de manière cohérente. Pour que ce soit cohérent, il faut toujours que ce soit systématique, D'accord. avec la bonne synchronisation. D'accord? En principe, et de manière générale, il faut toujours associer une action à un ordre, c'est-à-dire un mot, à quelque chose de positif. La chose positive, ça peut être soit une friandise, soit un jouet, soit un c'est bien mon chien. Oui, parce que les Voilà. Ah, voiture. Voiture. Alors, Bébou, là, vous le guidez avec la main. viens là, Bébou, viens. Là, voilà. Viens là. Pas bouger. Pas bouger. Dites pas bouger. Pas bouger. Bah, il pisse, c'est pas besoin. Non, alors, là, il a bougé, d'accord? Vous ne la prenez pas. Regardez, regardez, regardez. Debout. Là. Pas bouger. Allez, on y va. Bébou, il bouge plus, je lui dis pas bouger. On y va. Ne laissez pas réagir. Dites on y va. C'est bien. Voilà, d'accord? Le chien n'est pas forcément agressif, mais c'est pas la peine de le provoquer non plus. Oui, oui. Ok. Derrière un grillage, il ne pourra jamais jouer, d'accord? Donc à ce moment-là, autant lui permettre de renifler l'autre chien derrière le grillage Ouais. et tout de suite dire on y va. Ok. C'est bon, t'as reniflé l'autre chien, c'est bon, on y va. Par contre, le mieux c'est de ne pas l'empêcher de renifler l'autre chien. Oui. Qu'il Par y aille, contre, mais il vaut mieux que l'autre chien ne réagisse pas. Oui. Sinon, lui va réagir, etc. Oui, oui, c'est D'accord. un cercle vicieux. C'est un cercle après. vicieux. Donc ce que vous pouvez faire, c'est il sent l'autre chien. Oui, c'est bien, allez, on y va. Ok. Vous allez voir, les chiens, c'est la meilleure thérapie pour tout. Pour le moral, pour le physique. Ah oui, ça c'est Le moral, parce qu'on s'occupe plus de soi, on se regarde plus dans la glace à se morfondre, on s'occupe du chien. ça. Donc on acquiert de l'empathie. Et du point de vue physique aussi, parce que le chien a besoin de sortir. Et il vous le demande. Et si vous ne le sortez pas, Ah, c'est la eh ben, c'est la cata. Donc vous êtes obligé de le sortir. Donc vous dépensez des calories. Et puis ça vous fait découvrir des nouveaux endroits, Oui, c'est vrai que c'est bien. etc., etc. Ça entraîne un cercle vertueux. Donc c'est tout bénef d'avoir un chien, C'est vrai en plus. Hein. à condition d'aimer les chiens, bien sûr. Puis à condition qu'il soit un peu éduqué aussi. Ah, ça c'est à vous de le faire. Ouais. C'est pas au chien de s'éduquer tout seul. Non, non, je sais. Mais... Méchant, Oui, on en a eu, c'est des méchants. oui, non, c'est pas méchant. C'est un chien qui est un peu méfiant par contre. Oui, mon fils. Allez, j'y vais parce que sinon je pars plus. Allez, faut pas que ça s'éternise les au revoir. Hein. Voilà, c'est dur. Hein. Voilà. Une fois que vous avez dit à demain, vous ne le regardez plus. D'accord? Voilà.